Alors, y a-t-il quelqu'un? Parce que si vous me voyez, vous devez vous demander ce que je fais. Mais moi, je ne vois personne de connecté. Y a-t-il quelqu'un? Ah bah alors là, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Ça fait... Ah voilà, je vois du monde qui arrive. Bonsoir Christelle. Alors, je suis désolée, du coup, la vidéo, bah, il y aura une 1 minute 50. Est-ce que tu... Bonsoir Christelle, du coup, tu es... Alors, vous êtes trois à regarder, donc je pense que les gens arrivent. Bonsoir. Je suis désolée, hein, je ne sais pas si vous étiez déjà là avant de mettre des messages. Je vois que ça arrive. Du coup, j'ai relancé la vidéo parce qu'il y a eu un souci. Il y avait personne en fait. Donc, comme il y avait des gens qui m'avaient dit qu'ils étaient prêts et qu'ils attendaient que ça démarre, j'ai pas trop compris. Donc voilà, les joies d'internet. Donc désolé. Bonsoir Flavie, bonsoir Cécile, bonsoir Virginie. Bon ben voilà, je vois que tout le monde arrive, parfait. Alors, j'espère que vous allez... je suis ravie de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien, malgré ce petit démarrage chaotique. Je ne sais pas si la vidéo est fluide ou pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu saccadé. Vous n'hésiterez pas à me le dire hein, s'il y a un problème. Bonsoir Mag. Donc, on se retrouve ce soir pour une carte que je vous ai montrée alors en photo. Pour une carte, ce que j'appelle une carte pop-up en fait, avec un système que j'avais pas l'habitude de voir. Enfin, j'en ai pas vu comme ça. Après, peut-être que je me trompe. Donc, je vais vous remontrer le projet. Est-ce que ça va au niveau de la fluidité de la vidéo? J'ai l'impression que c'est tout saccadé. Mettez-moi des petits, vous savez, des petits smileys comme à chaque fois pour me dire si c'est bon ou pas. Si jamais, juste avant de continuer le live, si jamais vous entendez des bruits bizarres derrière moi pendant le... Enfin derrière moi, vous ne saurez pas que c'est derrière moi, mais du coup c'est derrière moi. Si je me penche un tout petit peu, attendez, du bon côté, vous verrez il y a une cage, c'est parce qu'en fait j'ai adopté cette semaine deux petits lapins nains. Et du coup pour l'instant... deux petits lapins nains. Oui, deux petits lapins béliers, pardon. Et du coup pour l'instant ils doivent être en intérieur. Donc des fois ils s'énervent dans leur cage, ils font du bruit, c'est pas moi, hein, je préfère le préciser avant. Voilà, voilà. Alors attendez, je fais juste défiler les commentaires parce que du coup le démarrage a été un peu chaotique ce soir. Bonsoir Sylviane, bonsoir Geneviève, bonsoir Pascal, bonsoir Pat, bonsoir Lorraine. Ah oui, alors bonjour Lorraine qui nous dit bonsoir parce qu'elle est du Québec. Flavie qui dit oui c'est décalé et ça coupe un peu. Oui, alors je sais pas pour les autres, je suis désolée, hein, je sais pas ce qui se passe au niveau de la connexion. Céline, oui, oui, tu m'as retrouvé, super. Ravie que tu sois là. C'est décalé, ça coupe, dit Pascal. Et il y en a pour lesquels il n'y a pas de bug. Alors oui, malheureusement, des fois, effectivement, ça arrive. Moi, je vois un peu saccadé. J'espère que ça va aller mieux quand on va commencer à travailler. Alors, donc, nous allons donc démarrer. Je vais, comme d'habitude, retourner la caméra. Et puis, j'espère que ça va un peu, que ça va pas trop ramer. Je retourne la caméra et je reviens. Je vous montre tout de suite ce qu'on fait. Alors, attendez que je cadre correctement. Je ne me suis pas améliorée en... Ouh là là. Je ne me suis pas améliorée en une semaine de temps, bien évidemment. Hop. Alors attendez. Je vais essayer de me rapprocher au maximum. Bon, il faudrait vraiment que je puisse embaucher un caméraman, ce serait parfait. Hop. Allez. Un peu de travers, mais en fait, on va résoudre le problème autrement. Voilà. Et là, on voit le bras de la caméra. Ouh là là, ce soir, ça a décidé de... La technologie a décidé de ne pas être très sympa avec moi. Ah non, c'est le fil. Voilà, voilà. Ça devrait aller. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, c'est un peu de travers, mais on va faire avec. Alors, il y a un décalage. Bon, super.
Hop, hop, hop. Donc, bonsoir Isabelle, bonsoir Anne-Sophie. Oui, il y a un décalage entre la vidéo et la voix. Ok, d'accord. Vidéo interrompue sans arrêt. Je suis désolée, hein, Écoutez, si jamais ça plante complètement, je relancerai. Mais là, je vais pas relancer parce que j'ai l'impression que tout le monde a un peu de mal à se connecter. Je sais pas ce qui se passe. Euh, pourtant, pourtant, j'ai pas de... J'ai coupé le wifi ailleurs, donc je sais vraiment pas ce qu'il y a. Bonsoir Sylvie, bonsoir Régine. Alors donc, je vous propose ce soir de réaliser ensemble, donc si on y arrive du coup, puisque la technologie ne semble pas être avec nous ce soir, cette carte pop-up en fait. Alors, je vais l'ouvrir parce qu'en photo, c'est vrai que ça se voyait pas, on voyait pas très très bien. Donc quand on ouvre la carte, en fait, voilà l'effet que ça donne. Bon, du coup, c'est tout saccadé. Alors, regardez, je vous montre. Hop. Voilà, donc moi j'ai pris le parti de créer une fenêtre en fait, parce que je trouvais ça sympa avec l'effet de la fenêtre. Vous me dites si c'est vraiment, si vraiment c'est horrible au niveau du rendu de la vidéo, on essaiera de relancer. Là pour moi ça va, dit Cécile. Ouais, ça va peut-être se caler au fur et à mesure. Donc je vous disais, pour cette carte en fait j'ai utilisé le papier de la série Beauté parisienne de Stampin' Up que vous voyez un petit peu partout, celui avec les tours Eiffel. J'ai décidé donc de mettre une fenêtre, mais effectivement sur ce système pop-up, vous voyez ici la carte qui se... On voit mieux qu'en photo en fait. Hop, je ne vais pas y arriver. Je suis désolée, c'est horrible, c'est tout saccadé. Du coup, j'ai choisi le principe de mettre un cadre, enfin une fenêtre, mais on n'est pas obligé. Vous pouvez aussi avoir une carte qui soit totalement fermée ici, et quand la personne ouvre, en fait, il y a cet effet pop-up en fait qui se produit. Vous voyez d'ici, hop, voilà. J'espère que les personnes qui regarderont en replay, ce sera un petit peu plus fluide, parce que là, c'est pas terrible. Oui Isabelle, je suis désolée, ça coupe tout le temps. Est-ce que j'ose pas relancer le live parce que j'ai peur que du coup ça plante complètement en fait. Donc du coup, je vous disais, pour réaliser la carte, donc je vais vous donner les instructions. Alors, je vous ai donné déjà les morceaux de papier dont il y avait besoin, mais je vous ai pas donné effectivement les instructions par rapport au système en lui-même, le système pop-up, les tailles, parce que j'avais des petits ajustements à faire. Alors, je ne sais pas du tout quoi faire. La vidéo est saccadée, oui, mais est-ce que vous voulez qu'on essaye de le relancer? Je veux bien essayer de relancer le live, mais si tout plante, le problème c'est que comme je ne vous ai pas en direct, je ne peux pas savoir. Donc, nous allons attaquer le projet. Pour cela, donc je vous ai donné effectivement les dimensions de la base de carte. On partait avec une base de carte qui doit faire 21 cm sur... Je vous ai mis 10,5 d'ailleurs. D'accord, je commence bien. C'est 14, pardon. Mais c'est les bonnes tailles que je vous ai données sur le papier. Donc en fait la carte, une fois qu'elle est fermée, elle fait 10,5 sur 14 cm. D'accord, bon, je vois des petits cœurs apparaître, donc c'est que ça doit aller quand même. On te perd souvent, dit Lorraine. Oui, alors je suis désolée. Alors merci Patricia pour l'idée de génie. Après, je vais être honnête, c'est une idée que j'ai trouvée, que j'ai vue sur des sites... pas des sites de scrapeuses françaises. Et en fait, du coup, j'ai essayé de refaire à ma sauce. Enfin, à ma sauce. J'ai essayé de refaire parce qu'il n'y avait pas forcément de tutoriel au départ. Donc, je me suis beaucoup inspirée des photos et de ce que j'ai pu voir. Merci. Mais merci pour le compliment, je le prends. Alors, on dirait que c'est filmé au ralenti. D'accord, si vous arrivez quand même à suivre, merci, c'est gentil parce que ça me... Je dois avouer que ça me stresse un petit peu. Donc, revenons à nos moutons. Donc, notre carte, une fois qu'elle est finie, elle mesure 10 cm et demi sur 14 cm. Alors, les mesures que je vais vous donner, pareil pour la fenêtre, si vous faites la fenêtre, je l'ai fait en fonction du système pop-up. Donc, réduisez pas, la fenêtre, on peut la réduire, mais par contre, les mesures que je vais vous donner là, à mon avis, pour la première fois, quand vous allez créer la carte, respectez les mesures que je vous donne, parce que vous allez voir que le système pop-up, c'est un peu au millimètre près en fait. Donc, vous avez votre base de cartes.
Votre base de carte, en fait, il va falloir découper une fenêtre. Alors, il va falloir, dans un premier temps, une fois que vous avez votre base de carte, donc bien sûr, bah, toujours pareil, hein, 21 sur 14, je vais y arriver, on plie à 10,5, et là, on a notre base de carte. Une fois que vous avez votre base de carte ici, il va falloir tout de suite, avant de découper la fenêtre, coller votre papier déco, en fait, le papier imprimé ou unique que vous avez choisi de mettre, mais coller ce qu'on appelle oui, la décoration de votre carte. Alors je l'ai fait ici, je l'ai préparé d'avance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va falloir découper la fenêtre et que ce serait dommage d'être obligé de découper et votre papier décoré, papier imprimé, pardon, et votre papier cartonné. Ça va jusque-là? Tout le monde me suit? Donc je vous laisse un petit peu de temps parce que je sais qu'il y a des gens qui le font en direct. Oui, Christelle, ok, en replay. Bonsoir Viviane. Il y a des personnes qui le font en direct, donc je vous laisse un petit peu de temps pour préparer votre carte. Et alors, il va falloir découper une fenêtre. Alors, moi j'utilise, je vous en parle à chaque fois, j'utilise les die de Stampin' Up, ce qu'on appelle les rectangles... j'ai appris le nom par cœur, je ne me rappelle plus. Rectangle surpiqué en fait, qui donne un petit effet. Alors là, j'avais recoupé un petit peu, hein, mais qui donne un petit effet. Je ne sais pas si vous le voyez ici, sur piqûre. Et du coup, je les aime bien parce qu'en fait, il y a plein de tailles tailles de cadres différents qui permettent de faire aussi bien des matages de cartes que des cadres, que des fenêtres, que des... Voilà. Donc, je vous mettrai de toute façon les références comme à chaque fois sur avec le tutoriel. S'il y a des personnes qui sont intéressées qui veulent les acquérir, comme ça vous avez les références. Donc au niveau de votre carte, une fois que vous avez collé votre papier décoré par-dessus, vous allez découper votre fenêtre. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, hop hop hop, je vais essayer de le rapprocher et de ne pas trop bouger. En fait, il va falloir tirer un trait. Vous allez vous mettre ici à peu près à 1,3 cm du bord. Et c'est là où ça va être important de respecter parce que moi j'ai tout fait en fonction, si vous voyez en transparence, le système pop-up en fait, la carte elle est faite en fonction pour qu'elle apparaisse bien dans le cadre. Je n'ai pas l'impression d'être très clair ce soir. Alors en plus, donc à 1,3 cm du bord, moi je vous conseille de tirer un trait au crayon, ça va vous laisser la marge. Je vais le faire en même temps que vous si vous voulez pour que ce soit plus simple. Et mon cadre, en fait, il va falloir que j'évite ma base de carte sur un rectangle de 4,5 cm sur 8. Ce qui fait qu'en haut, ça me fait une marge de 3 et 3. N'hésitez pas à mettre le petit smiley pour me dire si c'est clair ou pas du tout. Hop, hop, hop. Ça vous laisse du temps pour faire. Bonsoir Laurence. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Cathy. Et bonsoir Isabelle. Je reprendrai un replay. Ça marche Isabelle. Bonne soirée, pas de souci. Donc, je vous ai dit à 1,3 cm du bord. Donc, je me mets à 1,3 cm. Bien sûr, je ne vois rien. On va le faire. Je le fais pour le faire avec vous, hein, mais du coup, voilà. Vous tirez votre trait. Je dois être un peu plus d'un centimètre trop, c'est pas grave. Hop. Je trouve que c'est plus facile en fait pour prendre les mesures. Après, quand vous utilisez, même si on utilise un poinçon de découpe, il faut quand même que vous le positionniez correctement. Donc, même quand on utilise un poinçon de découpe, je ne vais pas le faire avec le poinçon de découpe là, mais je vais vous montrer. Bien sûr, je ne vais pas réussir à l'enlever de la plaque. Hop là. Je vous conseille quand même de tirer un trait pour pouvoir bien le positionner ensuite dans la Big Shot, hein, d'accord, de bien marquer. Si je dois avoir 3 cm en haut et 3 cm en bas, là je le sais parce que je l'ai mesuré avant, je vous conseille de bien le marquer parce qu'il n'y a rien de pire, surtout que là vous aurez fait et votre base de carte et le matage par-dessus, enfin le papier design. Si votre die, au moment de passer dans la Big Shot, pouf, elle tourne et qu'elle pivote, vous allez juste un petit peu rager. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, donc vous allez évider votre carte sur un carré. Donc je vous ai dit, un rectangle qui fait 4 cm 5. Je ne sais pas s'il y en a qui le font en direct. Sur 8. D'accord? Mais 8, du coup, on l'a d'office puisqu'on a
Je vais pas le découper en direct, hein, vous inquiétez pas, parce que là je fais ça à la main levée. Mais c'est surtout pour que tout le monde comprenne bien. Et du coup ensuite, on va enlever ici tout le rectangle qui est là. Donc ça, vous allez me dire, j'aurais pu vous le dire avant pour que vous puissiez le faire en avance. Mais comme j'avais des ajustements à faire, je préférais pas vous faire découper les trucs et vous dire à l'instant présent, finalement je me suis trompée, votre base de cartes, vous pouvez la mettre à la poubelle et on repart sur autre chose. Donc c'est pour ça que je vous ai pas donné, c'est difficile de vous donner des fois sur certaines cartes toutes les mesures exactes avant. D'accord? Et si je vous donne le tuto avant, comme ça m'avait été demandé à un moment, bah, le truc c'est que il n'y a pas trop d'intérêt de venir découvrir le projet. Donc, est-ce que c'est bon pour la base de carte? Du coup, je ne sais pas, parce que comme c'est saccadé, j'espère que ça va pour les personnes qui suivent en direct. Ce qui va être intéressant, en fait, ce qui va être super intéressant dans la carte, c'est le système pop-up. Donc, même si vous n'avez pas le temps de finir ici la fenêtre, c'est pas grave. On va passer au système pop-up parce que c'est ça le plus intéressant sur la carte. Ça, vous aurez le temps de le faire après. Donc, moi après, pour décorer ma carte, j'avais mis un cadre par-dessus, d'accord? Donc j'ai mon papier, je vais y arriver, j'ai 15 trucs de cartes, 15 modèles de cartes présents. J'avais mis mon papier imprimé ici, et j'ai fait un cadre que j'ai embossé avec un déclasseur d'embossage de chez Stampin' Up qui s'appelle les fleurs superposées, parce que je trouvais ça joli de refaire un cadre par-dessus. Après, il n'y a aucune obligation, hein, d'accord? C'est vraiment comme vous le souhaitez. Bonsoir Geneviève, bonsoir... Ah non, bah Sylvie, j'ai déjà dit bonsoir. Alors Sylvie, tu me dis non, mais non quoi? Je ne sais pas de quoi tu me parles en fait. Ah, peut-être que tu n'as pas fini de découper ta carte. Mais c'est pas grave si tu n'as pas fini de découper la fenêtre, comme je disais, tu peux le faire après. Donc, par contre, ici, sur ma carte d'origine, j'ai découpé avec les fameux poinçons que vous voyez là. Mais j'ai utilisé la technique du papier, en fait c'est avec du papier aluminium. Je ferai une vidéo là-dessus à l'occasion, que j'ai embossé. Je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup ça donne un rendu qui est assez sympa. Donc, une fois que vous avez fait votre base de carte, je vous ai dit de prévoir un papier imprimé pour coller à l'intérieur de la carte. D'accord? Là, je ne l'ai pas mis, mais parce que j'ai pas mis de papier imprimé, mais c'est pas grave. Mais si vous regardez ma carte ici, alors ne regardez pas ce côté-là. Ce côté-là, j'avais mis un papier blanc pour qu'on puisse écrire, et puis surtout parce que j'avais fait un collage qui n'était pas très joli. Mais là, il faut votre papier déco, il faut le coller tout de suite. D'accord? Puisque après, une fois que vous allez mettre le système pop-up, il vient par-dessus. Donc, si vous voulez mettre du papier blanc de ce côté-là, un papier imprimé, et c'est plus joli d'avoir, enfin je trouve, hein, d'avoir un papier déco en dessous, il faut le mettre maintenant, il faut le coller maintenant, votre papier. Je ne vous ai pas donné de mesure, sciemment sur le papier, puisque c'est vous qui décidez de la marge que vous souhaitez, laisser. D'accord? En général, on dit que sur, par exemple, la 14, on va faire, moi j'ai fait un peu plus que 13,5, mais on enlève 5 mm pour que ça fasse une jolie petite marge autour. Ça, après, c'est propre à chacun et à chacune. Donc, ensuite, est-ce que ça va pour tout le monde? On est obligé d'avoir une big shot car j'en ai pas encore. Non, absolument pas, Françoise. Il n'y a aucune obligation. Moi, je vous parle des des poinçons de découpe parce qu'il y a des gens qui ont déjà des big shots ou d'autres machines de découpe. Mais il n'y a aucune obligation d'avoir une big shot, hein. La carte qui est ici, là, ça c'est juste des papiers cartonnés que j'utilise pour pour que ce soit plus visible pour vous que si je le fais sur du papier blanc. Parce que des fois, c'est un peu moins parlant et un peu moins visible. Mais du coup, non, on peut le découper tout simplement avec un cutter et une règle. Hein. Y a pas, la big shot n'est pas obligatoire. Donc, où en étions-nous? Alors, Brigitte, bonsoir. Alors, Brigitte qui dit aussi, j'essaye de le faire en direct. Ok. Donc, revenons à nos moutons. Notre carte. Vous avez collé normalement votre papier au fond. Oups. Et là, on va s'attaquer. Alors, je vous ai dit aussi d'avoir du papier velin.
Il y a des personnes qui m'ont demandé ce que c'était que le papier velin. Le papier velin, c'est du papier un peu comme du papier calque, hein, alors chez Stampin' Up, il est légèrement cartonné, il est plus épais que du papier calque. Et c'est ce qui fait cet effet de transparence par rapport à la fenêtre ici. C'est pas obligatoire, hein. On pourrait mettre aussi un papier, du papier fenêtré, du papier rhodoïde si on le souhaitait. Ou on peut ne rien mettre du tout, hein. Ça c'est vraiment comme vous le voulez. Par contre, si vous décidez de mettre du papier velin, pensez, et de faire un cadre comme je vous ai montré, pensez à coller le papier velin ici. Et après votre cadre. C'est pour ça qu'ici j'ai été obligée de faire un genre de bidouillage pour pas que ça fasse moche. Parce qu'en fait j'avais oublié de... Si vous voulez, j'avais collé mon cadre, comme là. Je vais vous montrer, comme ici. Et j'ai mis mon papier derrière. Sauf que là, derrière, ça faisait un peu moche en fait. Donc c'est pour ça que j'ai bidouillé avec du papier blanc. C'est juste un petit conseil comme ça. J'essaye de gagner du temps pour celles qui font le projet en direct. Voilà, le papier est collé à l'intérieur, parfait. Alors, maintenant, je vous avais dit que dans le même papier... Alors, je vous ai dit de prendre le même papier que la base de votre carte parce que je trouve que c'est plus... il y a une unité qui... C'est plus uni, plus joli. Mais après, vous pouvez le faire en jaune, en vert. Là, moi, j'ai pris le même papier. Hein, j'ai pris du papier piscine party. J'ai pris la même couleur pour faire le système pop-up qui est en dessous. Hein. Après, ça, c'est vous qui verrez. C'est vous qui choisissez, c'est une question de goût. Donc il va vous falloir, et je ne vous avais pas donné les mesures parce que justement il fallait l'ajuster. Et heureusement que je ne vous ai pas donné les mesures parce qu'au final je m'étais trompée un petit peu dans le tuto qui est déjà prêt, qui est juste à côté de moi. Donc il va vous falloir une bande qui fait 14,8 cm sur 4. Ça va? 14,8 sur 4. Et un autre morceau mais dont je vous parlerai après, qui est tout petit aussi. Enfin qui est petit. 14,8 sur 4. Votre bande qui fait 14,8 sur 4, vous allez marquer un pli à 1 cm. Je veux bien le refaire en même temps que vous si vous le souhaitez. Hop, hop, hop. Alors, premier pli à... Non, je ne vais pas le faire en même temps que vous parce que ça ne sert strictement à rien. Je préfère prendre du temps pour vous expliquer. Le deuxième pli, on va plier à 8,5. C'est-à-dire que c'est 1. Ici, en fait, de là à là, ça fait 7,5. Attendez, je vais le faire en même temps que vous. Parce que je sens que je vais embrouiller du monde. Et c'est pas le but de la vidéo. Donc, on plie à 1 cm. Est-ce que vous voyez bien? Ensuite, moi j'utilise le petit côté ici du massicot pour les petites mesures. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors en plus, il y a un reflet avec la lumière. Parfait. Tout va bien ce soir. Tout est contre moi, je pense. Donc 1 cm. Moi je retourne le papier après et quand je vais sur des grandes mesures, je vais de l'autre côté. Ensuite, on se positionne à 8,5. Et pareil, vous marquez un pli. Et ensuite, alors je vous ai mis des mesures sur le tutoriel, mais en fait ça va être tout simple. Donc là on a son pli à 1, le pli à 8,5, parce que la mesure en fait qu'il faut faire, la mesure suivante, c'est 11,65. Moi je vous conseille de prendre le... En fait vous allez prendre le morceau restant et le ramener sur le pli, le plus grand pli que vous avez fait. Voilà. Hop hop hop. Et là vous avez un premier morceau de votre système pop-up. Allez, regardez. Ça, c'est le premier morceau. Ça va jusque-là? N'hésitez pas à me dire si tout va bien. Ensuite, il va vous falloir un deuxième morceau qui fait 5 cm sur 4. Mais ne le coupez pas tout de suite, en fait, parce que vous allez voir, il va falloir marquer, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, des plis tous les centimètres. Regardez pas tout le bidouillage que j'ai fait dessus. Des plis tous les centimètres. Donc, en fait, moi, je vous conseille de prendre un morceau de papier un peu plus grand, parce que c'est plus facile pour marquer les plis avec le massicot. Et vous allez venir marquer les plis tous les centimètres. Donc il faut qu'il y ait 4 plis. En fait, le morceau de papier fait 5 cm sur 4. Ça va, vous me suivez jusque là?
Donc moi, je vous conseille d'avoir, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Tous les centimètres, vous venez marquer. Ici, mon papier, il est un peu plus grand que là. Voilà, il fait 6 centimètres. Mais c'est pas grave. C'est pour avoir un confort pour l'utilisation du massicot qui soit mieux. Je marque les plis tous les centimètres. Donc à 1, à 2, à 3 et à 4. Et à 4, je ne marque pas de plis. À 4, je coupe. Voilà. Et ici, vous viendrez ici couper votre papier donc à 5 centimètres. Est-ce que c'est clair? Voilà. Et ensuite, de chaque côté, il va falloir faire marquer un pli à 1 cm d'un côté et à un demi-centimètre de l'autre côté. 1 cm. Et de l'autre côté, vous faites un demi-centimètre. Dominique, bonsoir Dominique. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'espère que ça va. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de faire le système pop-up. Si vous voyez ici les deux petites pattes en dessous. C'est ça en fait. Alors qu'elle a l'air très simple comme ça, qui est un petit peu... c'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, je mets mon papier de côté, je reprends mon petit schéma. En fait, l'objectif va être... J'ai l'impression qu'il y a autant de bazar que quand c'est sur mon bureau, dans mon atelier de scrap. Mon truc est tout de travers. Le principe va être de... Ce qu'on veut obtenir avec ce petit morceau-là, c'est ça. C'est nos deux pattes. Ça va, vous voyez bien? Je suis perdue, dit Sylvie. Alors, il faut un morceau de 14,8. Après, Sylvie, je te réexplique, mais je pense que des fois, c'est mieux de le faire en replay. Ce sera plus facile. Parce qu'il faut juste comprendre le système. Et Cathy qui dit non, ça veut dire que c'est pas bon non plus. Donc, le premier morceau fait 14,8 sur 4 cm. Celui-là, on marque un pli à 1 cm, à 8 cm et demi. Et le morceau qui vous reste, vous le pliez en deux en ramenant l'un vers l'autre ici, sur le pli, sur ce pli-là. Est-ce que pour ça, c'est bon? Les mesures globales, c'est-à-dire de tout le projet, Cathy? L'autre morceau fait 4 cm sur 5. Je vous montre pas sur le tuto parce que tout simplement le tuto je l'ai gribouillé parce que je me suis aperçu que j'avais fait des erreurs. Donc 4 cm sur 5 et dans la hauteur, dans la partie qui fait 4 cm, on va marquer des plis. Vous les voyez ou pas? Tous les centimètres, on va mettre des plis. D'accord? Tout le long. Et dans la hauteur de 4, non, oui, de 4. Donc dans la hauteur, qu'est-ce que je vais faire? Attendez, je suis perdue. C'est ça. Dans la hauteur de 4 cm, on met des plis tous les centimètres. Et de l'autre côté, dans les 5 cm de largeur, je ne vais pas y arriver entre longueur et largeur ce soir, c'est pas mon soir. Vous allez marquer un pli à 1 cm et de l'autre côté un pli à 0,5 cm dans toute la longueur du papier. Est-ce que je vous... Alors attendez, je regarde ce que vous m'avez marqué. Ok, ok pour moi, ok. C'est pour le petit. C'est 4 sur 5 le petit Cathy. Donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir... En fait le but... Mince. Le but c'est d'en arriver à ça. Vous voyez? Donc pour ça, vous avez vos traits que vous avez... attendez, si en plus je ne trouve pas mon matériel, que vous avez marqué au massicot. Si vous voulez, je le plie, ça va être plus simple. D'accord. On va marquer tous les plis, comme ça, ça sera peut-être plus visible. Hop. Là, vous voyez, est-ce que vous voyez mieux comme ça?
Et ici, en fait, du côté, là, on est... Attendez. Hop. Je vous ai pas marqué ces plis-là. Là, on est du petit côté, du côté où du demi-centimètre, là où on a fait le trait. On va venir couper ici et là. Et de chaque côté ici, légèrement en biais. Est-ce que ça va? N'hésitez pas à me mettre des petits smileys. Je sais que je suis chiante avec ça, mais c'est le seul moyen que j'ai de savoir où vous en êtes. Et du côté des 1 cm, pareil, vous coupez légèrement en biais. C'est juste pour que ça... On coupe légèrement incliné. C'est juste pour faciliter, vous allez voir. Parce que, en fait, alors, la première fois que je l'ai fait, j'ai voulu faire la maline. Je me suis dit, oui, je le fais déjà avec du papier cartonné. Je vois pas trop l'intérêt de ce que je suis en train de faire là. Vous allez vite comprendre. Sauf qu'en fait, l'intérêt, c'est que c'est tout l'intérêt du projet. C'est qu'il faut que si vous coupez en fait, voilà, ça donne ça une fois que c'est coupé. D'accord? Ensuite, on va couper ici. Vous partez du grand côté des 1 cm et vous suivez votre trait jusque là. Jusqu'au demi-centimètre. Je regarde juste les commentaires. Pourquoi 3 plis? Il y a 4, il y a 1, 2, 3. Et bien justement, parce que voilà, on va renforcer en fait ça et ça va venir se coller dessus. Vous voyez, pour renforcer. Alors, même si vous utilisez du cardstock déjà, on se dit, sur les 4 cm, il y a 4 plis. En fait, il y en a 1, 2, 3. Il y a 3 plis. Le quatrième, c'est quand on coupe. Oui, du coup, la première fois, j'ai fait ma maline. Je me suis dit, il y a ça sert à rien, la languette. Hop, je vais l'enlever, c'est suffisant en épaisseur. Et bien, en fait, ce qui se passe sur le pop-up, je vous le dis parce que je l'ai testé, donc ça sert à rien que vous ne le testiez à ma place. Je l'ai déjà fait pour vous. Ça va trop vite, Sylvie. Je suis désolée, hein, j'essaye de pas aller trop vite, mais du coup, pour ce système-là, c'est peut-être mieux de le regarder en replay. En fait, il faut que ça se soit rigide. Si c'est pas rigide, et ben votre carte, en fait, quand vous ouvrez, pouf, elle tombe comme ça, en fait. Donc du coup, l'effet pop-up, il est un petit peu raté. Donc c'est important de le renforcer. Donc je reprends. Du coup, votre papier, vous en êtes là. Donc ça, c'est votre morceau qui faisait, je ne sais plus, 4 cm sur 5. On a évidé, on a enlevé les angles ici. Ici, vous avez fait 2 petites languettes. Et en fait, les parties qui sont ici, là, les grandes languettes de côté, on va venir les coller. Alors, vous y croyez que j'ai pas pris ma colle? Je vais aller à côté la chercher. Vous allez venir les coller ici, l'un sur l'autre. D'accord? Ça vous donne ça, en fait, si on regarde de dessus. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Je vous demande 2 secondes, je vais chercher ma colle à côté. Je suis là. Donc, vous allez maintenant prendre vos morceaux et venir les appliquer de chaque côté avec de la colle. Et puis vous appuyez bien avec votre plioir. Comme ça. D'accord? Donc au final, ça va vous donner, c'est magique, hop, ça va vous donner ça. Ça va vous donner en fait 2 languettes. Donc il y a un côté ici. Alors si vous regardez, moi, voilà, je les ai recoupées un petit peu pour pas que ça gêne en biais, là. Voilà. Bah non, en fait, je les avais déjà coupées dès le départ, je suis bête. Donc vous avez un côté avec une toute petite languette. Et ici, vous avez 2 languettes séparées sur les 2 lamelles. Est-ce que ça va? J'ai l'impression de vous perdre tous. J'ai l'impression que c'est trop... que de ne pas être clair dans les explications.
Donc, une fois que vous avez fait ça, en fait, si on regarde sur la carte d'origine, la grande bande qu'on a pliée tout à l'heure, bah, elle est là, hein. C'est celle qui est ici et ici, d'accord, qui vient se coller sous la carte. Et mes languettes, eh ben, elles sont là. C'est-à-dire que les deux grandes languettes, vous allez voir, elles vont venir s'insérer dans la grosse bande. Et le petit morceau avec lequel je vous embête là, qui fait un demi-centimètre, c'est celui-là qui va être collé, je sais pas si vous voyez, juste sur le bord. Alors moi il est un petit peu tout bizarre parce que je l'ai un peu collé, décollé, recollé, décollé. Voilà, donc vous inquiétez pas si quand vous le faites, ça marche pas du premier coup. Hein. C'est possible, c'est pas que vous avez rien compris, c'est juste que c'est le système qui est comme ça. Enfin, il faut que le système s'ajuste. Donc, ensuite, je vais reprendre mon grand morceau de papier. D'accord? Celui qui fait 14,8 sur 4 cm, pour lequel vous avez fait un pli à 1 cm, un pli à 8,5 et que vous avez plié le morceau restant en deux. Est-ce que ça va? Ce morceau-là, vous allez venir ici, là, sur le dernier, voilà, il donne ça, il est comme ça. Attendez, je vais retirer ça, hop, il est comme ça, votre morceau. Vous allez venir avec le dernier pli qui est ici. De part et d'autre de ce pli, de chaque côté, vous allez tracer un trait d'1 centimètre ici à 1 cm d'ici, 1 cm de là, vous tracez deux traits. Ça va jusque-là? Oui, non, non, oui, je ne sais pas. Et sur ces deux traits, vous allez venir de chaque côté marquer. Alors en fait, bah, votre bande, elle fait 4 cm. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Attendez, je vais essayer de zoomer avec la caméra, ça va être peut-être plus simple. Ici, à 1 cm du bord, vous allez en fait, vous allez faire, il y a 1 cm, je mets une marque, je tire un trait, 1 cm. D'accord? En fait, ça, on va le découper. C'est l'ouverture qui va nous permettre de passer notre petite languette. Et sur le trait que vous avez fait, donc ici, vous voyez bien la marque de pliage. Sur le trait d'1 cm que vous avez fait de l'autre côté, on fait la même, mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on part du bord, 1 cm du bord, on trace un trait un peu plus épais d'1 cm. Et ensuite, avec votre cutter, vous allez venir ouvrir la fente, si vous regardez l'entaille. Si vous regardez ici, bien sûr, je n'ai pas pris ce qu'il faut pour vous le montrer. Mais si vous regardez ici, je l'ai coupé en fait déjà. Il est déjà ouvert. Oh, ça m'énerve. Bon, vous le voyez comme ça. Vous allez le voir comme ça. Regardez. Il faut que votre papier... Donc si c'est pas, ça passe pas, c'est pas ajusté, vous ouvrez un petit peu plus la fente, hein, d'accord? Vous coupez un petit peu plus. Voilà. Il faut que ça rentre dedans, mais que ça rentrera. Vous voyez, là par exemple, c'est pas assez ouvert. Alors, donc, vous faites ça sur votre morceau de papier. Il est où mon morceau de papier blanc? Il est là. Donc, si vous prenez mon morceau de papier blanc, que j'ai un peu bidouillé dans tous les sens, j'ai bien mon système, hop, qui vient comme ça, et mes languettes. Alors, maintenant, là où ça va être un petit peu moins drôle, c'est qu'il faut que je vous montre comment fixer le système. Mais pour cela, en fait, il faut prendre... Excusez-moi, hein, je suis un peu perdue. Je dois avouer que ça m'a un peu perturbé le démarrage en chaotique. Et puis j'ai un peu de mal avec la vidéo qui est complètement saccadée. Donc ce ne sera pas le meilleur de mes lives. La carte sur laquelle j'ai mis ma tour Eiffel ici. Il faut que votre carte, quelle que soit la taille de votre fenêtre que vous choisirez initialement quand vous ferez le projet, il faut que la carte soit plus grande. Pas de beaucoup, mais il faut qu'elle soit plus grande. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous prenez... J'avais fait la maline au début, j'avais pris exactement la... En fait, j'avais pris ce que j'avais vidé pour que ça tombe pile poil dedans. Et ben en fait, quand je fermais la carte, il y avait le truc qui sortait à moitié. C'est aussi pour ça que j'avais mis du papier velin. Donc votre carte ici, moi, elle fait 5 cm 5 sur 9. C'est ça qui va venir se coller sur votre système pop-up. Pourquoi c'est important de l'avoir maintenant? Bah parce que vous allez voir qu'elle va nous servir pour fixer, pour mettre en place tout le mécanisme. Hop. Donc,
on va venir, vous voyez, en fait, le mécanisme, votre carte, elle va venir se coller là-dessus. Donc, on va centrer le mécanisme. C'est pour ça que comme votre fenêtre, elle est centrée, du coup, il faut centrer le mécanisme dans la hauteur de la carte, hein, d'accord? Donc, votre carte, elle fait 14. Le mécanisme fait 10 cm. Qu'est-ce que je vous raconte? Le mécanisme fait 4 cm, donc il vous reste 10 cm, donc 5 en haut, 5 en bas, d'accord? Donc, faudra le centrer avant de le coller. Est-ce que ça va? J'ai l'impression que je perds tout le monde, en fait. Alors, pour coller votre mécanisme, en fait, il va falloir... Donc déjà, vous vérifiez que vos languettes rentrent bien. Alors, moi, je sais qu'elles passent parce que j'ai testé avant de lancer la vidéo. Qu'elles rentrent bien dans le trou. Vous voyez, elles doivent bien rentrer à ras, hein, d'accord? Elles doivent bien arriver... je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Elles doivent bien arriver à ras parce qu'en fait, on va venir les coller de l'autre côté comme ça. Une ici. Bien sûr, j'ai pas mis la bonne. Non, mais je vous dis que ce soir, c'est pas mon soir. Une comme ceci. Et une autre de l'autre côté. Voilà, vous voyez? Hop. Donc ensuite, on va venir les coller. D'accord? Donc sur ce système-là, il y aura ma carte décorée. Et sur celui-là, en fait, moi j'avais remis un bout de papier, si vous regardez, hein, ici, j'avais remis un bout de papier décoré pour cacher la languette. Après, ça, c'est vous qui aviserez de ce que vous souhaitez, enfin, qui déciderez de ce que vous voulez faire. Alors, donc, on va venir déjà coller. Donc, vu que tout a l'air de très bien aller ce soir... Ah non, la colle fonctionne. J'avais peur que la colle me lâche aussi. Donc, vous mettez... il faut bien le fixer. Donc, il n'y a pas forcément de sens au niveau des jambes, d'accord, du mécanisme. Ce qui est important, c'est que vous en ayez une de chaque côté. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas avoir les deux du même côté. Donc, jusque-là, vous devriez vous en sortir. Alors, je vous conseille par contre, un peu comme la semaine dernière, quand on a fait la carte avec l'effet waouh, la boîte, je vous conseille de le tester aussi sur au moins le petit mécanisme, de vous faire un modèle avant sur du papier autre. C'est pour ça que des fois sur les projets, ça m'ennuie de vous donner les mesures tout de suite parce que je sais que vous allez vous lancer, souvent on va se lancer déjà sur le papier qu'on aime bien. Et quand ça fonctionne pas, alors donc là pour le mécanisme, hein, je vous parle après la carte vous pouvez vous lancer directement sur du papier, le papier qui va bien, mais le mécanisme vous pouvez, moi je l'avais testé, j'avais pris un bout de papier cartonné aux mesures de ma carte, un morceau comme je vous ai montré sur le papier orange, et pour tester avant le projet pour pas tout mettre à la poubelle parce que ça marche pas en fait, d'accord? Donc ensuite, bien sûr, je vous dis que c'est pas mon soir, hein, ma colle est en train de se faire la malle. Ensuite, vous allez venir encoller votre languette qui est ici. Et la languette, on va venir la coller. Donc, je vous ai dit, faut le centrer. Hop. Alors, je le fais moi à peu près, mais vous le centrez. Vous allez venir coller la languette. Bien sûr, vous ne voyez rien parce que le truc, c'est... Voilà. On va venir coller la languette dans ce sens-là. C'est-à-dire comme ça. Votre carte se ferme. Est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà, la languette vient se coller comme ça. D'accord? C'est ce qui fait que, si tout marche bien comme je veux, quand je vais avoir collé le bord ici, donc là je vais le tenir pour l'instant, quand ma carte va se fermer, alors, quand ma carte va se... Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben voilà, je me suis trompée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Ah si, voilà, pardon. Quand ma carte va se fermer, excusez-moi, c'est l'ajustement ici qu'il faudra faire en fait. Vous voyez que ma languette ici, elle a tendance à dépasser. Mais c'est pas grave. Vous allez coller et vous redonnerez un petit coup de ciseau derrière. C'est normal que ça dépasse un petit peu. Mais voilà, ce qui est important, vous voyez bien qu'ici, si j'avais mis une carte décorée à la même taille que mon cadre,
Et bah du coup, l'effet, ça tient pas en fait. Le truc il va ressortir, ça va pas faire joli. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Oui, super, merci, merci Cécile, merci Laurence. Donc, une fois que je suis là, je vais pouvoir venir coller. Alors, des fois, quand vous le collez, il faut insister un petit peu pour bien remarquer les plis. D'accord? Mais là, on va pouvoir venir le coller. Hop. Voilà. Alors, je mets de la colle partout. Je travaille comme un sagouin ce soir, mais c'est pas possible. Je sais pas. Il y a des jours comme ça, je sais pas, c'est pas la pleine lune, je sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui veut pas que... ce live est maudit, j'ai l'impression. Donc, une fois que je suis là, du coup j'ai pas mis de colle ici, j'ai mis de la colle. Oh, je ne sais même plus. Vous allez venir. Donc là c'est normal hein, que votre pop-up il soit un petit peu bizarre, tout simplement parce qu'on n'a pas mis la cartonnette, on n'a rien mis encore. Donc, on le colle bien. Là, vous insistez un petit peu. Alors, il est possible que des fois, moi quand je l'ai fait, il s'est décollé une ou deux fois. Je l'ai remis correctement après et puis ça tient hein, après. C'est juste le temps. Le temps, vous voyez derrière, vous pouvez redécouper un petit peu si jamais votre petit morceau dépasse. Vous découpez pour que ça fasse des finitions propres en fait. Donc voilà, vous voyez, si on met effectivement pas de, soit on laisse la carte pleine, soit on met une fenêtre, enfin un papier sinon effectivement le pop-up va sortir. Alors, vous allez me dire après, une fois qu'on va mettre la grande carte, c'est pas pareil, effectivement, puisque la grande carte va maintenir la carte fermée. Mais je trouvais ça plus joli aussi. Voilà, il y a plusieurs raisons en fait. Donc une fois que votre système est fait, et ben en fait vous allez venir coller votre carte. Alors décorez-la avant bien évidemment, hein, ne la mettez pas, là je l'ai fait vierge pour que vous puissiez voir, voir ce que ça donne. Mais ma carte en fait, l'idéal pour la coller, ça va être de fermer votre système pop-up, de positionner votre carte ici en la centrant par rapport à votre motif et tout, et vous venez l'appliquer ici pour la coller et finir votre projet. Est-ce que ça va? Trop saccadé, trop vite, j'abandonne. Je suis vraiment désolée, hein, Sylvie, c'est compliqué effectivement en direct parce que j'ai pas votre retour directement. Puis alors là, surtout ce soir où ça coupe dans tous les sens. Mais j'espère qu'en replay, tu pourras refaire le projet. Donc voilà, et ici quand vous ouvrez, vous avez bien le fameux effet. Alors je ne l'ai même pas collé parce qu'en fait si je la colle après je ne vais pas pouvoir retravailler avec. Vous avez bien le fameux effet pop-up. Vous voyez, hop, voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc ensuite, et ben après, comme d'habitude, hein, libre cours à votre imagination pour, pour la décorer, pour l'embellir. Moi, j'avais mis ici un petit message bon anniversaire ici sur la bande, parce que je trouvais ça sympa. Après, c'est à vous de voir, mais voilà. Il existe plein de cartes pop-up, mais je trouvais que le système de celle-là était assez sympathique et assez original. Voilà, voilà. J'espère ne pas avoir oublié d'explication. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, de décorer votre carte avant. Non, normalement, tout est dit. Est-ce que ça va? Bon, même si je sais qu'il y en a qui voulaient le faire en direct et qui n'ont pas réussi. Est-ce que sinon, ça va pour tout le monde? Oui, nickel. Le replay, c'est toujours plus facile. Oui, l'avantage du replay. Alors, Sylvie, si ça peut te rassurer, même moi, quand je dois suivre un replay, un live, un projet en direct, j'ai toujours du mal. Je me paume à un moment dans les mesures, quel que soit le projet, hein, que ce soit un projet simple ou un projet compliqué, je me paume dans les mesures et effectivement, comme le dit Virginie, en général, en replay, c'est plus facile. On met stop, on regarde, on vérifie, on a le temps de se poser. En live, c'est hyper difficile. Alors là, on le fait en live sur Facebook. Mais nous, par exemple, au niveau de l'équipe dont je fais partie, au niveau de Stampin' Up, on fait des lives entre nous, entre membres de l'équipe, sur des projets créatifs une fois par mois.
On est 5 ou 6, donc pour le coup avec même un retour au niveau du son, hein, puisqu'on fait ça sur Zoom, je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel. Du coup il y a un retour au niveau du son, on peut se parler, c'est comme de la visioconférence. Et malgré ça, moi j'arrive pas à suivre, hein. Une fois sur deux je me perds dans le projet, je suis perdue, je suis la dernière. Donc ça, faut pas le prendre comme, entre guillemets, un échec, hein, parce que on est sur du loisir qui est réactif. Oui, bien sûr, je mettrai François, je vais mettre un tuto dès demain matin. Mais voilà, il faut pas le prendre comme un échec. C'est très difficile de suivre en direct, en fait. Et surtout sur des projets comme ça, où les explications, bah voilà, c'est plus difficile. Donc oui, avec le tuto écrit, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Alors, je retourne la caméra pour vous dire, pour vous souhaiter une bonne soirée, comme d'habitude. Hop, me revoilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo, pour les explications qui étaient un peu fouillis. Enfin, ce soir, voilà, c'était pas le meilleur live de ma vie, même si le projet, j'espère qu'il vous a plu. Le replay sera bien mieux. Et puis, je vous ai préparé, alors même si là, les mesures sont pas encore bonnes, mais je vous ai préparé un joli tutoriel. Je crois que vous n'avez rien vu. Bah voilà, tout est saccadé, tout est flou. Là, pour le coup, je pense même pas que ça vienne de ma vidéo. Je pense que c'est vraiment ma connexion. Du coup, je vais... Alors, elle est très jolie. Merci, je regarde le live. Avec ma petite fille de 3... Avec ma petite fille de 3 mois, que du bonheur, je vais l'initier. Ah oui, Cécile. Oui, 3 mois. Oui, bah c'est bien, c'est tôt, hein, mais faut faire tôt, effectivement. Effectivement, c'est plus tôt, mieux c'est. Donc, je vous remercie pour votre participation et votre patience. Donc j'espère que le projet vous a plu. N'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à poster vos créations. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez fait. J'ai des gens qui me postent des créations sur les premiers lives que j'ai fait, sur des projets qu'ils ont réalisés, parce que bah, voilà, tout le monde ne le fait pas forcément à la suite. Ça me fait vraiment plaisir. Je trouve ça hyper sympa. Donc n'hésitez pas. Excusez-moi, j'essaye de regarder en même temps les commentaires, mais bien sûr maintenant c'est l'ordi qui bug. Donc, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous poste le tutoriel dès demain, puisque j'ai juste une petite modif à faire et il sera en ligne. Et puis, je vous dis à mardi prochain. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des besoins d'informations, que ce soit sur les tutoriels, sur le matériel, si vous avez besoin d'acheter des produits Stampin' Up. Hein, je suis démonstratrice, donc n'hésitez pas. Vous avez ma boutique en ligne sur mon blog. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.